Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le deuxième partie de notre programme Nos Arguments, dans lequel nous sommes en train d'étudier le Saint-Coran, le verset de Saint-Coran, qui parle très clairement de la mort de Jésus-Christ. C'était seulement pour vous rappeler que nous avions mentionné que le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, avait présenté 30 versets du Saint-Coran qui établissent la mort de Jésus-Christ. Cela signifie que selon le Saint-Coran, Jésus-Christ n'est pas monté au ciel avec son corps physique, corps d'argile, vivant, afin qu'il puisse revenir et descendre du ciel en tant que Messie pour les musulmans. Donc le Coran est très clair et ces versets sont très évidents. Et aujourd'hui, nous allons présenter quatrième argument. Et c'est le verset de Surat An-Nisa, verset 160. Tout d'abord, je vais présenter, c'est-à-dire ce verset et la traduction, et puis nous allons élaborer ce sujet. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. C'est le chapitre 4, Surat An-Nisa, et verset 160. Alors, ces versets, le Messie premier a utilisé pour justifier la mort de Jésus. Mais il est très étrange que le non-Ahmadi utilise ce verset pour dire que Jésus est encore vivant. Donc, il me semble pertinent de lire traduction faite par les non-Ahmadis. Devant moi, il y a traduction faite par Mohammed Hamidullah Sahib, qui est connu dans le monde francophone musulman. Et c'est lui qui a fait la traduction. Et cette traduction est publiée à Beyrouth. Alors, qu'est-ce qu'il traduit et comment il explique? Alors, il traduit que tel parmi les gens du livre sûrement croira avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Il faut savoir que dans les versets précédents, 2 versets, Dieu a mentionné la déclaration des Juifs qui ont dit qu'ils ont tué Jésus, fils de Marie. Et Allah dit que non, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais Allah l'a, c'est-à-dire élevé vers lui. Alors, ils disent, après la traduction, ils présentent une petite note. Il dit, tel sûrement croira, comme il avait mentionné cela dans la traduction. Il dit, phrase énigmatique, qu'il est préférable de ne pas solliciter. Avant sa mort, c'est entre, c'est-à-dire parenthèse, la mort de Jésus, sa propre mort. Il sera témoin, c'est lui qui aura cru Jésus. Les 2 interprétations sont permises. Deuxième traduction que je vais présenter est de Cheikh Brahima Abdou Daouda, diplômé de l'Université islamique de Médine, président du bureau de traduction islamique au Niger, Darussalam Édition, et cette traduction est publiée, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, à Riyad. Qu'est-ce qu'il dit? La traduction présentée par, c'est-à-dire ce traducteur est
verset 60 de Sourate An-Nisa. Il dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Et entre parenthèses, il a dit Issa, fils de Marie, en tant que simple messager. Et Allah est, en tant qu'être, c'est-à-dire messager d'Allah en tant qu'être humain, avant sa mort. Il dit que il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas croire en lui, Yomenun Behi, en lui, ça veut dire fils de Marie, avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ça veut dire Jésus, fils de Marie, sera témoin contre eux. Mais avant sa mort, concernant, c'est-à-dire traduction, c'est Qabla Mautehi, avant sa mort, il y a une note écrite par lui. Il dit l'expression avant sa mort, parce que sa mort signifie mort de Jésus ou mort de croyants parmi les, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Avant sa mort, avant la mort de Issa, donc avant sa mort signifie selon lui, et peut être interprété de deux façons. Premièrement, avant sa mort, avant la mort de Jésus. Après sa descente, ça signifie son retour du ciel. Ça veut dire que Jésus viendra deuxième fois lorsque, et à ce moment-là, avant sa mort, avant la mort de Jésus, les Ahl Kitab, les gens du livre, croiront en lui. Et la deuxième traduction, avant la mort du juif. Avant sa mort signifie la mort du juif ou du chrétien au moment de l'apparition de l'ange de la mort, où il se rendra compte que Issa n'était qu'un serviteur et envoyé d'Allah et n'avait aucun part de divinité. Donc si, selon lui, avant sa mort signifie la mort de juif, cela signifie que c'est devant l'ange de Dieu, c'est-à-dire de la mort, il dira qu'il croit c'est-à-dire en Jésus, fils de Marie, en tant que vrai messager. Ou avant sa mort, si ça signifie la mort de Jésus, ça signifie que Jésus descendra du ciel, deuxième fois il viendra dans le monde, et à ce moment-là, avant son départ ou la mort, tous les Israélites, les gens de livre, l'accepteront en tant que messager d'Allah. Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il voulait prouver, selon leur idée, que Jésus n'est pas mort, il est monté au ciel. Alors, pour prouver qu'il n'est pas, il est vivant, ils disent que, parce qu'eux, ils pensent certainement que tous les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ quand il était présent il y a 2000 ans. Alors, ils disent que comme ils n'ont pas accepté, et Allah dit que selon la compréhension, que chacun des Israélites, les gens de livre, acceptera Jésus-Christ avant sa mort, la mort de Jésus, donc Jésus est vivant, parce qu'ils n'ont pas accepté, malgré que cette compréhension, cette explication n'est pas correcte. Okay. Pourquoi n'est pas correcte? Mais je vais lire notre traduction. Okay? Et puis, il expliquerai que ça dit que cette compréhension n'est pas correcte selon le Saint-Coran. Nous présentons notre traduction, mais il faut toujours tenir compte que dans le verset précédent, c'est mentionné que les chrétiens, les Juifs croient et ils disent qu'ils ont tué Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix. Et les chrétiens aussi croient la même chose. Les Juifs croient qu'il est mort par la crucifixion, donc il est maudit, il est menteur, il n'est pas de la part de Dieu. Et les chrétiens croient qu'il est devenu maudit pour nous, pour racheter nos péchés, mais il est mort sur la croix. Donc les deux croient, c'est-à-dire à la mort par la crucifixion. Alors nous traduisons ce verset. Et parmi les gens du livre, il n'y a pas un seul qui ne croira pas en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection,
il, ça veut dire Jésus, portera témoignage contre eux. Alors, maintenant, je vais présenter que la mort, c'est-à-dire tous les Israélites croiront lorsqu'il viendra deuxième fois. Et tout d'abord, le Coran établit que Jésus est mort. Deuxième fois, c'est impossible qu'il vienne. Et puis, est-ce que ce sera possible que deuxième fois, lorsque Jésus vient, si on assume qu'il est vivant, par exemple, et tous les Israélites vont accepter, et on peut dire qu'il n'y a aucun juif qui n'a pas, c'est-à-dire accepté Jésus. Et tous les juifs, chacun d'eux acceptera Jésus-Christ, même quand il viendra deuxième fois, s'il est vivant, par exemple. Qu'est-ce que le Coran en dit? Il y a certains versets du Saint-Coran qui rejettent cette idée. Parce qu'il est impossible que tous les Juifs acceptent Jésus-Christ en tant que messager d'Allah. Comment c'est impossible? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des Juifs qui sont morts après l'avènement de crucifixion et jusqu'à, par exemple, maintenant si Jésus-Christ vient, il y a millions de Juifs qui sont morts. Alors comment on peut dire que tous les Juifs vont accepter? Chacun des Israélites va accepter Jésus-Christ en tant que messager, même s'il vient deuxième fois. Ceux qui sont morts entre l'avènement de crucifixion et l'arrivée, c'est-à-dire que les gens pensent qu'il va descendre du ciel. Est-ce que Dieu va aussi ressusciter, c'est-à-dire donnera deuxième vie à tous ces Juifs qui sont morts sans accepter, sans croire Jésus-Christ? Il est impossible que ces millions de Juifs qui sont morts en mécréance et ils seront aussi accordés deuxième vie et enfin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ. C'est quelque chose d'ironique, une idée erronée. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'avant l'arrivée de Messie, Dajjal viendra, Antichrist ou le faux Messie viendra. Dans le hadith, c'est très clairement écrit que 70 000 Juifs seront avec l'Antichrist. Ça veut dire qu'ils resteront avec Antichrist. Et au moins 70 000 n'accepteront pas Jésus, parce qu'ils seront ennemis de Jésus. Okay? Et puis dans le hadith, nous aussi trouvons que tous les opposants ou les mécréants, à l'époque de Jésus, quand il viendra en tant que Messie, mourront par le souffle de Jésus, par le souffle de Messie. S'ils sont croyants, pourquoi ils vont mourir? Donc c'est fausse interprétation qu'ils font pour seulement prouver d'une manière ou l'autre que Jésus est toujours vivant, parce que les Juifs n'ont pas accepté. Okay? Il y a un autre verset de Surat An-Nisa, verset 47. Dieu toujours parle des Juifs dans le verset 46 et 47, et à la fin du verset de 47, dans des autres traductions, vous pouvez trouver 46 parce qu'il ne considère pas le premier verset, Bismillah comme le premier verset. À la fin de ce verset, il parle toujours des Juifs qui ont changé les livres de Dieu et ils ont, c'est-à-dire, inséré les faux mots, le faux sens. Toujours il parle des Juifs. Et à la fin, il a dit وَلَكِنَّ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Mais ils ne croient bien peu. Ça veut dire, les Juifs resteront toujours mécréants concernant Jésus-Christ. Ils n'accepteront pas Jésus comme envoyé de Dieu. Alors comment on peut croire, selon ce verset que nos Ahmadi présente, qu'à l'arrivée deuxième arrivée de Jésus, lorsqu'il descendra du ciel,
tous les Israélites l'accepteront. Tous les Juifs accepteront en tant qu'envoyés de Dieu. Et le troisième point, deuxième verset, que nous avons déjà présenté comme un argument pour la véracité, pour établir la mort de Jésus, c'est le verset, Surat Al-Imran, verset 56, dans lequel Dieu dit « Inni mutawafika wa rafika ilayya » que je te donnerai la mort, je t'élèverai vers moi. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il avait promis 4 choses. Mutawafika, je te donnerai la mort, rafika ilayya, je t'élèverai vers moi, et puis mutahhiruka min alladhina kafaru. Ok? Alors, je te laverai des accusations de vos opposants. Et quatrième chose, qu'est-ce qu'il dit? Wa ja'ilul ladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamati. Il dit que je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Donc les opposants de Jésus-Christ, les mécréants de Jésus-Christ resteront jusqu'à la résurrection, jusqu'à le jour du jugement. Jusqu'à Kayamat, il y aura des Juifs qui n'accepteront pas Jésus en tant qu'envoyé de Dieu et le vrai messager d'Allah. Donc le Coran dit qu'ils resteront mécréants. Alors, maintenant, il y a un autre verset de Surat Al-Maïda, chapitre 5. Et c'est le verset 15, tout d'abord, au début. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 15 et un autre verset de même chapitre, Al-Maïda. Dans le verset 15, il dit Wa aghrayna baynahum al-adawata wal-baghza ila yawm al-qiyamati. C'est pourquoi nous leur avons fait subir le sort de l'inimitié et la haine réciproque jusqu'au jour de la résurrection. Entre les Juifs et les chrétiens, il y aura la haine et inimitié réciproque entre les deux. Donc les Juifs resteront toujours opposants de Jésus-Christ et mécréants de Jésus-Christ. Dans le même chapitre Al-Maïda, chapitre 5, Surat Maïda, et verset 65, c'est-à-dire la même chose est mentionnée par les autres mots en disant, Allah dit, Wa alkayna baynahum al-adawata wal-baghza ila yawm al-qiyamati. Et nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Donc il y aura opposition, haine et rancune entre les Juifs et les chrétiens. Parce que les Juifs disent que Jésus-Christ est maudit et eux, ils disent qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Donc cette animosité, inimitié et haine restera jusqu'au jour de Kayama, de résurrection, le jour du jugement, là jusqu'à la fin du monde. Donc les Juifs resteront mécréants selon le Saint-Coran. Comment est possible que la traduction, interprétation peut être correcte, que quand Jésus-Christ viendra deuxième fois, le même Jésus-Christ qui était depuis 2000 ans au ciel, et puis tous les Juifs l'accepteront? Ce n'est pas correct. Et puis, parce qu'il dit, avant sa mort signifie la mort de Jésus-Christ. Okay? Avant que Jésus-Christ meure, quand il viendra deuxième fois, tous les Juifs auraient accepté Jésus-Christ et puis il va mourir. Mais nous trouvons dans le livre de Hadith que Qabla Mawtihi, avant sa mort, que signifie sa mort? C'est-à-dire pronom. Il y a une citation, c'est-à-dire façon de réciter Kirat. Mawtihi, deuxième, c'est-à-dire Kirat et Mawtihim. Ça veut dire ici, Mawtihi signifie la mort d'un juif. Parce qu'il a dit, Mawtihim, ça veut dire la mort des juifs. Alors, est-ce qu'avant la mort des juifs, ils croient en quoi? Parce qu'il a dit, la yuminunna bihi, ils croiront en cela. Qabla mawtihi, ça veut dire avant la mort d'un juif ou des juifs. Donc, que signifie ils croiront en cela? Cela signifie ce qui est mentionné dans les versets précédents. Et dans le verset précédent, quelle chose est mentionnée? C'est mentionné que les Juifs croient que Jésus est mort par la crucifixion. Alors ainsi, tous les Juifs resteront croyants que Jésus est mort par la crucifixion. Et ça, c'est vrai.
Donc, il n'y a aucune notion il viendra deuxième fois, descendra, et pour tous les Juifs accepteront que Jésus est un messager d'Allah. Non. Ce qui est mentionné dans les versets précédents, il a dit, nous avons tué Jésus. Et les Juifs et les chrétiens, les deux, acceptent que Jésus est mort par la crucifixion. Donc, c'est correct. Il n'y a aucune notion que Jésus soit vivant. Il est mort. Maintenant, après explication, je vais maintenant présenter ce que le Messie premier salam a dit concernant ce verset. Il dit, les non-Ahmadis disent, et ça existe dans son livre Ezala Oham, dans lequel il a présenté 30 versets pour établir la mort de Jésus-Christ. Il dit, les non-Ahmadis disent que tous les gens du livre doivent croire en Jésus avant sa mort, c'est-à-dire avant la mort de Jésus. Comme ils ne l'ont cru alors qu'il était toujours vivant, lorsque Jésus était vivant, à ce moment-là, les Juifs n'ont pas accepté, n'ont pas cru en Jésus. Et lorsqu'il viendra deuxième fois, tous les Juifs croiront en lui. C'est-à-dire, il présente ce que nos non-Ahmadis disent. Jésus est donc vivant, donc ainsi il est établi, donc il est vivant, parce que tous les Juifs n'ont pas cru, à cause de la fausse interprétation. Jésus est toujours vivant, alors Jésus est toujours vivant, il n'est pas encore mort. Alors le Messie premier l'Islam dit, mais cet argument n'est pas correct. Parce qu'ainsi Dieu doit donner une deuxième vie à tous les Juifs qui sont morts entre le soi-disant ascension de Jésus et son retour à la terre. Comme je vous ai expliqué, qu'il y a millions de Juifs qui sont morts entre ces deux événements, ascension de Jésus et descente de Jésus. Cette idée est catégoriquement rejetable, a dit le Messie premier l'Islam. Puis, ça veut dire qu'il y a une deuxième possibilité qu'il présente les non-Ahmadis. Puis, il y en a d'autres qui disent que les gens du livre mentionnés dans ce verset sont ceux qui seront dans le monde à deuxième venue. Cela signifie qu'il ne parle pas entre ascension de Jésus-Christ et descente de Jésus-Christ, mais non. Lorsqu'il viendra, tous les Juifs qui seront présents à ce moment-là, Dieu parle de ces Juifs, que certainement, ils accepteront Jésus en tant que messager d'Allah. Et ces Juifs croiront en lui dès qu'il viendra, ça veut dire descendre du ciel. Le Messie premier l'Islam dit, cette idée est aussi rejetable, comme elle est contre la réalité, parce qu'il y a toujours ceux qui rejettent l'envoyé de Dieu de leur époque et meurent en mécréance. Et selon Hadith, lorsque Jésus reviendra, tous les mécréants seront anéantis par son souffle. Ça veut dire, certainement, ceux qui n'accepteront pas lorsqu'il viendra deuxième fois, ils seront anéantis par le souffle de Jésus. Donc, ils mourront étant mécréants. Donc, cela signifie que la compréhension, la traduction, la interprétation et commentaire de ce verset qu'ils ont fait pour seulement justifier et établir que Jésus est toujours vivant, il est monté au ciel. Il dit que les deux motifs, les causes de leur interprétation sont fausses, selon la réalité et selon le Saint-Coran, comme je viens de vous donner plusieurs références de Saint-Coran, que les Juifs resteront jusqu'au dernier jour du monde sur la terre. Et alors, comment on peut dire que tous les Juifs vont accepter? Alors, le Messie premier l'Islam dit, ce verset, selon le contexte, parce qu'on voit les versets précédents aussi, selon le contexte signifie que tous les gens du livre, soit juifs ou chrétiens, croient en ce que nous avons dit dans le verset précédent concernant leur pensée à propos de Jésus. Donc, ils resteront croyants. OK? De quelle idée? D'idée que nous avons mentionnées dans les versets précédents. OK? Ça veut dire qu'ils croient que Jésus est mort par la crucifixion. Les Juifs disent qu'il devient maudit. Les chrétiens disent il est devenu un moyen de salut pour nous. Il a racheté nos péchés.
Ainsi, Allah dit que les gens du livre auront cette idée avant la mort de Jésus. Comme ils ont cette idée et croyance, alors Jésus est certainement mort. Donc, Qabla Maotehi, avant sa mort, signifie avant la mort de Jésus. Et chaque juif, chaque Ahl Kitab croira en cela, c'est cette idée qu'il est mort par la crucifixion. Et ça devient très clair, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et les musulmans, malheureusement non ahmadis, seulement pour établir la mort de Jésus, qui est impossible qu'il soit établi, ils sont en train d'inventer les autres idées jusqu'à qu'ils sont prêts à dire que tous les juifs vont accepter qu'il y a l'encontre du Saint-Coran, à l'encontre de la réalité de l'histoire des prophètes. Aucun prophète n'a été accepté par tout le peuple de son époque. Il reste toujours des mécréants. Okay? Donc cela signifie qu'avant la mort de Jésus, tous les juifs croiront à cela en quoi qu'il est mort par la crucifixion. Et nous savons très bien que les juifs croient à cela. Maintenant, je vais lire ce que le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a donné une petite note, et c'est-à-dire à cela. Et c'est le An-Nisa 60. C'est aussi très intéressant. À la fin, je voulais vous présenter ce qu'il a écrit comme la note. Ce verset a été sujet à controverse. En effet, d'aucuns, au pluriel, pensent qu'il se réfère à un temps futur, très éloigné par rapport à la crucifixion, où tous les Juifs sur terre croiront à Jésus en fin de compte et l'accepteront en tant que véritable prophète de Dieu. Ces érudits disent aussi que cet événement aura lieu avant la vie de Jésus. Ils déduisent cette idée de l'expression Qabla Maotehi, avant sa mort, étant donné que les Juifs ne l'ont pas encore agréé. Les 10 érudits musulmans en concluent que Jésus doit toujours être en vie. Une autre interprétation populaire de l'expression surmentionnée est que, avant sa mort, a trait à tout suivant de la religion juive à l'époque de Jésus. Cette fois, c'est chaque juif qui, juste avant sa mort, croira en Jésus. Cela est une revendication qui ne peut être vérifiée que par Allah, que si quelqu'un a foi dans le cœur ou non. Il faut dire que ces deux exégères présentent de gros problèmes qui restent non résolus. Nous proposons donc pour la compréhension de ce problème une solution tout à fait différente et nouvelle. Le verset dit « Et parmi les gens du livre, il n'y a pas un seul qui ne croira pas en lui avant sa mort. » Tout d'abord, rappelons que les mots « un seul » sont en italique dans notre traduction et ils ne se trouvent pas dans le texte arabe, mais sont sous-entendus. Si le mot « un seul » ou « ahadon » se trouvait dans le texte, l'on aurait lu ceci « wa in ahadun min ahlil kitabe ». D'ailleurs, au lieu de « ahad », un seul, l'on pourrait tout aussi bien sous-entendre le terme « fariqun ». Ça veut dire, au lieu de dire chaque personne, chaque individu, on peut traduire chaque fariq, ça veut dire chaque groupe ou le secte. Dans ce cas, la traduction serait « Et parmi les gens du livre, il n'y a pas un groupe qui ne croira pas en lui avant sa mort. » Ou encore, « Parmi les gens du livre, il n'y a pas une secte qui ne croira pas en lui avant sa mort. » Cela implique que Jésus a dû émigrer vers le pays où s'était installé le tribu perdu d'Israël, afin que toutes les 12 tribus puissent entendre son message, et certain nombre de chacun de ces groupes ou sectes ont dû croire en lui avant sa mort. Cette interprétation s'accorde
avec la prophétie faite par le Jésus à l'effet qu'il irait à la recherche de brebis perdues de maison d'Israël. Parce que nous savons que dans le Matthieu, chapitre 15, verset 24, il avait dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Il faut que je m'en aille, ils vont m'écouter. Donc, il n'est pas mort sur la croix, il a survécu, il est allé vers Afghanistan, le Cachemire, où les autres brebis d'Israël étaient là-bas. Et la majorité absolue était là-bas, c'était les 10 tribus. Donc, là-bas, il est allé, la majorité a accepté. L'histoire témoigne. Parce qu'on trouve très, très peu de Juifs là-bas. Tous ont accepté Jésus-Christ, et puis ils ont accepté aussi le saint prophète qui est venu après Jésus-Christ. Donc, ainsi, on peut dire, là-bas, cette prophétie est accomplie. Sinon, nous devons traduire, qui est très clair, qu'avant la mort de Jésus, tous les gens des Israélites ont accepté. Qu'est-ce qu'ils ont accepté? Que Jésus est mort par la crucifixion. Les chrétiens aussi et les juifs croient cela. Que Allah nous donne la compréhension et nous guide aussi de comprendre que Jésus n'est pas monté au ciel, il n'est plus vivant, il est mort. Et c'est son âme qui est auprès d'Allah et il est honoré et respecté. Il était un prophète véridique de la part de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.